Bonjour tout le monde, donc je suis Olga chez Art Top TV. Donc bienvenue dans mon émission de bien-être by Olga. Aujourd'hui mes invités ce sont Zari qui est à Enchantée. côté de moi et Elvis qui est à côté de Zari. Donc Bonjour. aujourd'hui on va parler des ce que Zari utilise en produits naturels pour le corps et de sa maladie aussi, maladie, un handicap quand aujourd'hui non plus c'est pas connu. Pareil pour Elvis, un handicap aussi qu'aujourd'hui on voit tous, nous on est bien physiquement, mais on a tous un handicap invisible et ça beaucoup de gens ne savent pas au courant. Donc je laisse Sari parler de ces articles naturels. Alors, bonjour, donc je suis Zari. J'ai une association qui s'appelle Freedom Perurbaine où justement on vend ces produits parce que dans cette association on permet aux producteurs de France et d'ailleurs de se faire connaître à travers des plantes ou bien à travers des créations, que ce soit des produits, comment dire, ça peut être comme là, vous voyez, des sacs. Il y a vraiment beaucoup de possibilités parce que c'est un tremplin. Donc dans les plantes que je vous ai apportées aujourd'hui, c'est du vétiver. Alors le vétiver, c'est une tige comme ça, c'est une racine qu'on trouve en Afrique. Et j'ai appris récemment aussi que à Mayotte, parce que je suis de l'océan Indien, et ben il y en a aussi. Et en fait, ce qui est génial avec le vétiver, c'est que ça peut être prise par tout le monde. Et en plus, c'est bon pour tout ce qui est intestinal, pour tout ce qui est ventre, pour tout ce qui est alors en concernant la femme parce que voilà, en tant que femme quand on cherche les produits c'est plus pour nous. En fait pour les femmes c'est quand on a des règles douloureuses, ça apaise, ça nettoie aussi l'intérieur du ventre. Et ce qui est magique avec ce plante, si je vous le dis vous n'allez pas me croire, cette plante on peut l'utiliser de plusieurs manières. Alors, on peut l'utiliser à froid, comme là, dans une gourde, et on peut le laisser dedans 2 heures, voire 24 heures, ou bien toute une nuit. Et après, on le boit, on le consomme comme ça. Si on n'aime pas trop le goût, parce qu'il y a un léger goût, il y en a qui vont trouver qu'il y a un goût. Moi, je trouve que parfois, parfois, il y a un goût, et parfois, il n'y en a pas. Alors, on peut le combiner avec du citron, on peut le combiner avec du bissap, on peut le combiner avec un peu de miel ou de la vanille que je vais vous parler après. Du miel à l'intérieur, excuse-moi. Oui, on peut mélanger un peu de miel et voilà pour donner un peu de goût si le goût nous plaît pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi l'utiliser en infusion, en le faisant bouillir plutôt, pas en infusion, en le faisant bouillir et le boire matin, midi, soir ou toute la journée. Et que ce soit même à froid, on peut le boire toute la journée. Et je reviens sur le point quand je disais que ça peut être magique. C'est magique. Pourquoi le vétiver est magique? C'est qu'on peut le réutiliser plusieurs fois. Quand vous l'avez fini dans votre petite bouteille là, de gourde, vous savez ce que vous pouvez faire? Le retirer, le laisser sécher et le remettre encore une fois. Et oui, ça a des vertus qui se multiplient. Je vais pas dire indéfiniment, mais vous allez sentir avec le goût. Moi, je dis toujours, faut s'écouter. Il y en a qui vont dire en 3 fois ou 5 fois, mais il faut s'écouter. D'accord, donc tu peux Ouais, le voilà. réutiliser Oh, on va dire jusqu'à en 5 fois. bouteille comme ça, on peut dire 3 fois, 3 à 5 fois. Ça dépend après. On le sent en fait. Tout est énergie de toute façon, donc on le sent. D'accord. Donc voilà, on peut le réutiliser. Et encore, ce qui est encore bien aussi, c'est que si au bout de ces 3 fois ou 5 fois, on se dit bon ça y est, il m'a donné assez de son pouvoir, et ben ce qu'on peut faire, c'est le laisser sécher, encore une fois, le mixer et l'utiliser en gommage. Voilà, pour le D'accord. corps. Non mais voilà, c'est les plantes, c'est magique. Enfin, non mais c'est vrai, tout est énergie, donc voilà. Donc le vétiver. Et vous savez aussi une chose, on vous le dit pas souvent, mais le vétiver est souvent utilisé aussi dans le cosmétique, dans vos produits que vous achetez hyper cher, dans les boutiques là. Eh ben il y a parfois du vétiver Dans le dedans. maquillage, dans les crèmes Non, de dans les crèmes beauté, pour dans... le corps. D'accord, ok. Donc parfois Le les lait. produits qu'on achète qui nous coûtent Ça, très très cher, ouais. parfois on peut trouver du C'est des vétiver. petits. Vétiver. Oui, ouais, Voilà. ouais. D'accord. Voilà, je vais partager la magie du vétiver. Et ça, tu l'as directement du producteur ou tu l'achètes en... Directement du producteur. Ce sont des mamans. Alors moi, je travaille beaucoup avec les mamans, les enfants.
Ce sont mes combats, de mettre en avant les talents et enfin pousser les gens à réussir par eux-mêmes et avoir confiance en eux. Et on peut trouver toutes sortes de moyens. Et parfois, bah, on n'a pas trop confiance en soi et on se dit ouais mais non ça peut pas intéresser ou non mais ça va pas plaire. Mais si, faut juste se lancer. Et Exact. donc grâce aux mamans qui sont dans l'association, bah, j'ai découvert le vétiver. Moi je suis D'accord. malgache donc je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas directement. Enfin j'ai pas grandi avec ça. Exact. Et en Afrique, eh ben en fait, ils l'utilisent, ils le boivent tous les jours. Enfin, voilà, même les enfants. Donc voilà, et c'est super bien Je crois que si pour nous le ventre, tous, on quoi. va prendre ce que vous utilisez tous, on va utiliser tous, donc on aura un corps sain, Voilà, avec des choses naturelles, un corps sain. exactement, Je suis malade, je suis malade. Moi, je suis en pleine santé, je suis bien, je suis en pleine santé. exactement. Non, mais c'est vrai, c'est bien parce que en fait, ça nous fait une beauté intérieure et extérieure. Voilà. Et après, il y avait quoi? Il y avait la vanille. Ah, je vais mettre ça aussi. Je mets là. La vanille. Alors, ça c'est récent. On a trouvé des producteurs à Madagascar. Et ça me touche énormément parce que je suis malgache et je suis arrivée en France, j'avais 4 ans. Donc là, avoir trouvé des producteurs à Madagascar, c'est vraiment génial. En plus, la vanille, c'est de plus en plus cher en France. Et nous, on avait essayé de trouver un moyen de pouvoir faire bénéficier la vanille et en même temps aider aussi les gens à Madagascar. Et là, en fait, ce qui est bien avec ce producteur, c'est qu'il fait vivre une communauté, Ouais. tout le village. Par exemple, là, quand vous achetez la vanille, et en fait, on participe. Par exemple, là, ils ont acheté une pirogue pour que les gens du village puissent bouger de l'endroit où ils sont pour aller au village à côté ou pouvoir transporter leurs produits et tout ça. C'est génial. Et voilà, c'est de la solidarité, c'est de la bienveillance. Donc C'est tu tout ce achètes que la j'aime, quoi. vanille et ça participe à Voilà, leur développement. exactement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Maintenant, on en vend dans l'association. Ça permet donc à Madagascar de se développer et en même temps, nous aussi dans notre association, parce que l'argent qui est dans l'association permet aussi à avancer dans des projets. D'accord. Et voilà quoi. Et après, il y a D'accord. quoi? Et tu as des gousses de vanille ou? Ben voilà, ils sont là. Là, il y a des gousses de vanille. Ah, Voilà. ok, d'accord. Voilà, Ok, qui sont d'accord. là-dedans. Et vous savez quoi? Justement, pour les conserver, c'est bien de les avoir en bouteille, en tube, en verre, mais pas D'accord. avec des bouchons en liège. Ah, Voilà. Ou sinon, vous pouvez les conserver dans du papier sulfurisé et mettre après dans des bouteilles en verre. Voilà. Ou sinon, les congeler. Et quand vous les sortez pour les utiliser et que vous le décongelez, il faut le laisser elles à perdent température pas, ambiante. elles perdent pas Non, leur. bah, ça on le laisse pas 10 ans non plus. Tu peux laisser 6 mois, 3 mois congelés ou 6 mois congelés ou. Oh, je pense que oui. Enfin, après, en général, enfin, quand on a envie de faire des gâteaux, des D'accord. choses comme C'est ça. vrai que la vanille, je sais pas si c'est l'économie, si c'est les gens qui n'ont pas envie de manger des gâteaux, je sais pas, mais on en, j'entends moins parler de vanille. Mais là, c'est vrai que quand j'entends vanille directement, on dit pourquoi pas. Mais la vanille, on peut faire plein de choses. On peut faire plein. Et en plus, quand c'est comme ça, ce qui est bien, c'est que on peut l'utiliser pour plein de choses. On peut l'utiliser donc pour faire des glaces, des gâteaux, en le coupant et en prenant les petites graines qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Quand il est en tige comme ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est de les tremper dans, je crois, 2-3 centimètres d'alcool, comme le rhum ou bien la vodka. Le rhum, je connais pas du tout. J'ai jamais vu de Moi rhum. non plus, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Donc Pas je de- répète, répéter. Ouais, quand c'est comme ça, oui, tu les mets Voilà, dans... pour faire un peu d'essence Oui, de ouais. vanille. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ah oui, on peut le mettre dans le sucre pour faire du sucre vanillé. D'accord. Et tu Voilà. le mets aussi dans l'alimentation quand tu fais de la cuisine? Bah bien sûr que oui, c'est D'accord. naturel. Dis donc. Tu peux faire quoi comme plat avec la vanille? On peut faire des Français glaces ou déjà, malgache on peut ou. faire des glaces, on peut faire plein de choses avec la vanille. On peut faire des gâteaux. Bah quand on fait des Oui, gâteaux mais en dehors des et qu'on gâteaux. achète les sucres vanillés qui nous coûtent hyper cher, là Exact. on sait d'où ils viennent. D'accord, ouais. C'est pur, c'est naturel. D'accord. Voilà. Ouais. On peut rajouter comment dire, Du parfum. un petit goût, un petit Bah parfum oui. dans Et en dans la voyage. cuisine. Voilà, non mais c'est vrai, en voyage. Ah ouais, Donc, d'accord. Ok. Et après, j'ai la petite carte énergétique qui nous permet. Alors, comme je dis, tout est énergie. Ouais. Alors, je sais pas, Olga, si tu te rappelles de ce que je t'avais fait vivre une fois. Une expérience, oui. Ouais, Zari m'a fait vivre une expérience il y a Oui. quelques temps en arrière. Une Il y a peut-être expérience plus d'un an. quantique. Oui. Et donc, voilà, c'est une carte quantique qui permet de tout régénérer.
Et justement, comme on va parler après de mon handicap, justement, j'ai là, si vous voyez, j'ai un pentagramme qui fait partie de l'énergie quantique. Là, parce que là, je l'ai mis que de ce côté, j'en ai pas mis de l'autre côté, parce que je suis plus sensible du côté droit de mon oreille. Et ça m'apaise en fait. Ça m'apaise, ça me fait du bien. Et voilà quoi. Waouh! C'est que du bonheur. Donc Comme tu après dis. chacun ses croyances. Je ne Exact, force exact. personne à y croire, je ne force personne à voilà, mais j'aime bien partager parce que faut expérimenter pour dire ça a marché avec moi ou ça n'a pas marché. Tout à fait. Chacun est Voilà, différent, le corps de chacun est exactement. différent, donc on réagit de manière différente chacun. Pour ça, je dis, on n'est pas des médecins. On a un produit, on a un article, on l'utilise, on le teste. Là, pour réagir, réagit. Là, pour réagir pas, c'est très bien. C'est vrai que, mais après, comme tu dis, on a des peaux différentes, on a des corps différents, donc on peut pas tous réagir de la même manière. Exactement. Exactement. Donc voilà, je vous ai un D'accord. peu présenté tout ce qu'il y a, plus ou moins, parce qu'il y a plus de choses que ça dans l'association Freedom Urbaine. Et ça vous permet de voyager avec nous et en même temps de soutenir aussi des projets, parce que j'ai aussi des projets avec les producteurs en France, hein, parce qu'on fait des événements aussi à Crevant, dans le 36, où on fait des marchés de Noël avec des producteurs, des créateurs aussi de toute la France. Et on fait aussi le salon du bien-être. Là, le prochain marché de Noël, ce sera le 20 et le 21 décembre. Et voilà, je vous invite à D'accord. venir, à participer ou même à être exposant si vous êtes des créateurs ou si vous êtes des producteurs. Donc voilà. D'accord. Bon, ben, Olga pourrait participer Oui, éventuellement. bah oui, faut venir dans le Berry. D'accord. Voilà, dans le 36. Donc il faut que je voyage dans la Exactement. campagne. Bon, on verra Ouais, ça. On verra les avec possibilités plaisir. de d'aller dans le Berry. Bah oui, avec plaisir. Et en tout cas, bah, merci en tout cas pour cette invitation. Et en plus, ça m'a permis de revoir Elvis. Donc voilà. Voilà. Donc voici maintenant Zari qui va nous parler un peu de son handicap que personne ne connaît ou Très peu. très peu. Et après suivra Elvis avec son handicap que lui aussi on voit comme une personne physique, mais on ignore qu'on est tous en handicap. Alors moi, c'est on appelle mon handicap l'hyperacousie. Alors l'hyperacousie, c'est vraiment la sensibilité aux voix, aux sons, aux environnements, à l'environnement, au bruit. Et ce qui est très compliqué, c'est que bah, ça se voit pas. Et que ce soit les symptômes, à part nous, quand on a l'hyperacousie, nous le ressentons et ça se voit pas forcément. Parce que moi, je l'ai depuis l'âge de 7 ans, on l'a remarqué, mais j'ai très vite compris qu'il fallait que je me fasse toute petite. Parce que la famille n'assume pas, parce que c'est pas évident hein, d'avoir un enfant qui a quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Donc, je me suis toujours préservée en me cachant. Il y a très peu de gens autour de moi, hein, enfin, vous savez, Mm. mais il y a très peu de gens autour de moi qui sont au courant de l'hyperacousie. Et comme moi je le cachais, j'ai vécu avec jusqu'à l'âge de, je crois que c'est vers l'âge de 30 ans qu'on m'a essayé de me trouver une solution pour m'apaiser, parce que moi sinon parfois je me baladais avec du coton dans les oreilles, ça se voyait pas parce que je lâchais mes cheveux. Ou comme là vous voyez, j'ai un bandeau que j'ai mis sur l'oreille pour me préserver aussi. Et ce que je faisais, par exemple, quand je travaille, parce que j'ai quand même, en fait, j'ai toujours eu cette envie de vivre comme tout le monde. Et c'est ça aussi qui fait notre force quand on a un handicap, c'est qu'on a envie d'être comme tout le monde et qu'on ne le voit pas. Pas vrai, Lucie. Ouais, c'est vrai. Et là, j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce que les gens ne peuvent pas imaginer à quel point c'est dur. Et tout ce qu'on subit aussi. Voilà. Même si qu'on garde le sourire, même si qu'on fait des vannes, Ouais, même si que voilà, on vit avec tout le monde et tout ça, mais on ne sait pas ce que l'autre vit. c'est ça. Et quand on prend le courage d'en parler, bah soit on le minimise, on nous dit qu'on bah voilà, c'est psychologique, pas vrai? Alors que c'est faux, Voilà, c'est à l'intérieur de nous. voilà. Soit on exagère. On est d'accord. Alors, et encore si ça s'arrêtait qu'à ça, aux entourages, ou à la famille, voilà. Mais on a aussi la société qui ne comprend pas parce que ça ne se voit pas, on n'est pas dans un fauteuil roulant, on n'a pas un plâtre ou on n'est Exact. pas mobilisé physiquement. Donc ça devient compliqué. C'est clair. Moi, la reconnaissance de mon hyperacousie et d'autres handicaps que j'ai, parce que en général, quand on a un handicap, il y a toujours autre chose en plus. On n'en parle pas non plus, mais voilà. Euh, et ben, ça a été reconnu que là, récemment, en 2023,
2023 parce que j'ai fait un burn-out en 2022. Et mon médecin m'a dit, il faudrait peut-être faire une démarche au niveau de l'MDPH et tout ça. Ah ah. Je comprends mieux pourquoi la famille n'a pas voulu faire. Non mais sérieusement, parce que moi, en tant qu'adulte, me taper non seulement le burn-out, mais burn-out physique, burn-out de Mental. l'hyperacousie mentale, et assumer aussi le fait de dire, cette fois-ci, je vais montrer que que j'ai un handicap. Moi, ça a été compliqué parce que moi, je l'ai pas vécu dans le sens où j'ai grandi avec cet handicap, enfin, comment dire, où j'ai montré enfin, du sens visible. Oui, Parce qu'aujourd'hui, je l'ai avec le casque et tout ça. Ouais. Toi, tu m'as connu avec Oui, ouais, les boules caisses. oui, déjà à l'époque, quand on a voilà. commencé à collaborer, tu commençais déjà à être en burn-out là-dessus. Mm. Nous, sur notre projet qu'on a Mm. collaboré, tu commençais déjà parce que oui, je me rappelle, à cette époque-là, c'était déjà difficile pour toi. Bah oui. Parce que j'avais mes boules caisses sur mesure. C'est Donc ça. ça se voit pas parce que Exact, c'est sous exact, exact. les cheveux et tout ça, sous la coiffure. Donc on le voit pas forcément. Et aujourd'hui, j'ai un casque. Alors, regardez l'état du casque. Hein, anti-bruit. Ouais. J'ai cet appareil, je ne peux plus l'utiliser. Je ne peux plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'entends les piles en fait de l'appareil qui m'empêchent de dormir. Donc si je le porte la journée, donc je vais le porter, mais je suis obligée de mettre le casque anti-bruit Wow. avec. Et là, je l'ai pas emmené parce que j'ai plein de choses en fait avec lesquelles je dois jongler pour pouvoir vivre normalement, ce qu'on appelle la norme. Parce que moi, pour moi, en tant que personne en situation de handicap, nous sommes normaux. Oui. C'est juste qu'on nous a mis des mots, une étiquette en fait. Je sais pas si tu Si, dis je ça vois. comme moi, mais Mais tu vois. après, par rapport à toi, je le vis différemment. Je le vis différemment. Pourquoi? C'est parce que dès le départ, il y a eu des bonnes personnes Ouais, t'as eu cette chance. et ouais, T'as une maman qui est formidable et puis, aussi. et puis même, il y a un très bon entourage, Mm. il y a des bons amis qui sont dans le bio, et c'est vrai que les médicaments te bousillent aussi la santé. Ouais. Mm. Or qu'utiliser cette partie bio, ça fait du bien aussi. Exactement. Moi, je sais que moi, par exemple, ce qui a fait que j'ai eu le burn-out, c'est que l'hyperacousie, de mon côté, parce que chaque personne qui a de l'hyperacousie, la base elle-même, c'est la sensibilité au bruit, à l'environnement, et la plupart des gens, comment dire, s'isolent. Ils perdent comment dire, ils veulent plus vivre autour des gens, ils vont ont vraiment plus s'isoler. Ils ont plus confiance dans la société, ils ont plus, s'ils veulent avancer, ils ont plus, on ne leur donne plus de cette droit à la parole pour pouvoir s'exprimer, pour leur expliquer. Parce qu'on n'est pas compris. Oui, voilà, on n'est pas compris. Bah, même une porte qui se claque, ça peut être violent. Alors moi, c'est simple. Moi, j'ai eu un ORL qui m'a dit, vous savez, madame, moi, je ne pourrais pas vous aider. Par contre, je peux vous prescrire des boules caisses sur mesure. C'était la première fois que j'en ai eu. C'était justement vers l'âge de 30 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, donc je jonglais avec les boules caisses sur mesure. Et après, un peu plus tard, j'ai vu un autre médecin spécialiste. Alors, excusez-moi, je n'ai rien contre les médecins. Nous avons tous des spécialités, mais quand on ne vit pas les choses, c'est sûr. Mais juste parce que en tant que personne, on a fait des études qui nous ont permis de comprendre, je mets entre guillemets de comprendre, parce que c'est même comprendre encore, c'est pas évident. On pense tout connaître. Moi, j'avais l'impression d'être un rat de laboratoire à un moment. Parce qu'on m'a demandé de faire un test de QI, parce qu'on m'a dit oui, les gens qui sont de l'hyperacousie, ils ont un QI élevé, ainsi de suite et de ça. De faire un test de QI. Alors moi j'avais dit au médecin, excusez-moi, docteur, mais je vais vous dire honnêtement, je ferai pas ce test parce que je ferai tout pour le rater, parce que je suis pas un rat de laboratoire. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'on m'apaise. Oui, voilà. Pas pour faire des tests d'examen comme ça qui me paraît, moi, inutile dans mon état actuel. Vous me demandez ça dans je sais pas, 2-3 mois parce que je vais mieux, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis en alerte, je ne vais pas bien. Donc, je ne comprenais pas qu'on me demandait ça. Et à chaque fois que je le voyais, il me demandait ça. Donc, je l'ai jamais fait, en fait, le test de QI. On m'a fait un autre test qui m'a fait que, on me dit que j'ai un syndrome d'autisme. C'est encore autre chose. Mais bon, on revient sur l'hyperacousie. Donc, après, donc ce même médecin m'avait parlé donc du casque anti-bruit. Oh, ça m'avait apaisé. Mais super. Mais
c'est pas suffisant. Ouais, ouais. Donc j'avais toujours du contre dans les oreilles et en fait c'est quand je suis fatiguée aussi, il y a des moments où je suis hyper fatiguée, c'est même pas la peine quoi. Donc j'ai besoin de tout jongler. Et ce qui a fait que j'ai eu le burn-out, c'est que donc j'avais cette sensibilité au bruit et tout ça, les voix, il y a des voix que je ne peux pas supporter, enfin mais je prends sur moi, je vais pas montrer, je vais pas faire des grimaces à des personnes parce que leur voix ne me convient pas. Parce que je suis sensible à ça. C'est parce que j'ai eu des acouphènes et j'ai jamais su ce que c'était moi des acouphènes. Je savais pas moi ce que c'était des acouphènes. Je ne dormais plus. Alors l'hyperacousie plus les acouphènes, je ne dormais plus. Wow. Donc si j'arrivais à dormir, c'était soit 30 minutes ou 1 heure. Donc j'étais hyper fatiguée, plus l'anémie, plus ceci, plus cela. Donc ça se rajoute. Donc plus les démarches administratives au niveau de la DPH, qui a mis plus d'1 an et demi pour reconnaître ma situation. Vous imaginez? Et ça, en plus, sans oublier que quand on est en maladie, parce que moi, même si j'ai travaillé depuis l'âge de 18 ans, tout le monde n'était pas au courant de ma situation. Là où je travaillais, oui, parce que j'en avais parlé au médecin du travail. Mais sinon, pas grand monde le savait. Donc, parce que sinon, je m'arrangeais pour aller aux toilettes quand j'étais fatiguée ou. Non mais en fait, quand on a un handicap, on trouve toujours des prétextes ou quelque chose pour le cacher. C'est comme des gens qui sont addicts à quelque chose en fait. Ils vont trouver une solution pour voilà pour pas que parce qu'on n'a pas envie de la pitié quoi. Exact. Après, il y a la pitié. Il y a certaines personnes qui ont de la pitié et d'autres qui comprennent pas. C'est ça. Ouais. Et quand ils comprennent pas, ils sont méchants. Voilà. C'est clair. C'est même pas dans la bienveillance, c'est de la méchanceté. Qu'on ne comprenne pas et qu'on pose des questions pour comprendre, même si on n'est pas à la place de la personne, pourquoi pas. Mais avoir une attitude et dire des choses qui peuvent être blessantes. C'est clair, mais ça aujourd'hui. Là-dessus, toi et moi, on se comprend. Là-dessus, ouais, on se comprend tout à fait. Parce que vous avez un point commun qui est un handicap invisible, et là-dessus, c'est pour ça que certaines personnes, mais comment ça se fait qu'ils réagissent? Parce qu'ils peuvent pas comprendre, ils savent pas, ils voient pas, ils savent pas de quoi, donc c'est ça la problématique de nos jours. Et aujourd'hui, ben, c'est pas grave, il comprend pas, ben, on peut rien faire avec lui, au revoir, on va passer à autre chose, on va passer à, non, il faut être là pour comprendre la personne, pas pour vivre à sa place, mais pour comprendre, pour être compréhensible sur la maladie qu'il peut vivre. Exactement. Et ça, c'est ce que beaucoup demandent aujourd'hui, s'ils savent pas de quoi, oh, pardon, je savais pas, oh, pardon, je savais pas. Ben oui, mais si égoïste, si on veut voir tout à sa manière, sans voir le prochain, la personne qui est là, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est pas possible. Il y a plus d'humanité. Ouais, c'est ça. L'humanité est perdue, l'humain est perdu, c'est machine. Ce qu'il y a aux alentours, il y a rien qui existe, c'est devant moi, devant mon bout, et c'est rien. Et l'argent. Voilà, l'argent. Ouais, tout à fait. Et la bienveillance aussi, on la perd. Il y a plus de bienveillance dans ce monde. On perd c'est c'est que l'argent qui compte et comment dire comment on appelle ça quand on donne des bénéfices au patron, enfin j'oublie. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et donc ce médecin qui est spécialiste qui voulait que je fasse des tests de QI m'a dit au bout d'un moment en fait je suis un peu un ovni, donc on n'arrivait pas trop à comprendre comment je faisais depuis l'âge de 7 ans jusqu'à adulte à vivre avec. Et puis à un moment, donc je lui parlais de ce que je faisais, tout ce qui est énergétique, les massages et tout ça. Et il me dit, mais en fait, pour lui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à adulte, jusqu'à ce que j'ai mon burn-out, on va dire au moins, j'étais en auto-hypnose au moment où j'étais fatiguée. Alors, en y réfléchissant, je me dis, alors comment ça? Alors j'ai un ami qui fait de l'auto-hypnose, qui fait de l'hypnose, et j'en ai parlé. Il me dit, tiens, ça tombe bien parce que je vais faire une formation. Et donc je dis je vais essayer de comprendre parce que je n'arrivais plus à faire ce côté auto-hypnose parce que j'en pouvais plus, j'étais en burn-out, enfin voilà. Donc je vois comment il forme et tout machin. Je dis tiens, j'ai pas de déclic, je comprends pas du tout comment j'ai fait quand j'étais petite être en auto-hypnose. Et en fait, c'est que récemment que j'ai compris, c'est que quand en fait si vous regardez quand on est jeune et que il nous arrive quelque chose de difficile, on se protège. D'une manière ou d'une autre, on se protège. On a appris à se Donc protéger. On déclenche quelque chose. Je pense que le corps en nous-mêmes, on a appris à se protéger par rapport à ce que le monde extérieur nous entoure. Je pense qu'on a appris
chaque personne de nous a appris à se protéger à sa manière. à sa Et manière. je voilà. pense que c'est comme ça que les choses sont Une faites. autodéfense à sa manière. Voilà. Et comme j'ai eu les acouphènes en plus, bah, ça m'a perturbée. Et ce qui m'a encore plus perturbée, c'était pendant le Covid où Ah ouais. j'avais demandé à mon médecin de me faire une ordonnance par rapport au masque. Parce que c'est là où j'ai vraiment... ça a été compliqué. Bah, c'est là où on s'est Toi, dit c'est le après. masque qui Ouais. t'a gêné. Bah oui, parce qu'en fait, le masque m'a mis en résonance de l'intérieur. J'entendais le battement de mon cœur. Bah justement, comme j'arrivais plus à dormir, bah j'entendais tous les bruits environnants, Wow. le battement de mon cœur, l'intérieur. C'est limite, j'avais l'impression d'entendre même la circulation de mon sang. Les gens quand ils m'entendent là dire voilà, c'est quoi cette personne. Mais pour dire combien c'était difficile. Ouais. Et voilà, donc allez dire ça aux gens quand on prend le bus. Quand on fait les démarches administratives et qu'on attend dans la salle d'attente et voilà, bon là je suis pas bien. Combien de fois je me suis évanouie dans la rue? Ça, ma famille n'était pas au courant. Waouh. Combien de fois? Enfin, il y a plein de choses Ouais, comme ouais. ça. Qui sont liées. Et parce que je me battais pour être comme tout le monde. Exact, exact. Et quand j'ai commencé à mettre le casque, bah ça commençait un peu à déranger un peu autour. Parce qu'on comprend pas Ouais, pourquoi tout ouais. d'un coup je montre ce problème. Ouais. Parce que on me donne toujours cette nature de battante, de souriante, de solaire, de ceci. Oui, on l'est tous. Ouais, ouais. Mais il y a un moment, ben voilà, le corps il craque C'est clair, c'est clair. et voilà quoi. C'est Et c'est pas parce que tu as le mindset que le corps ne réagit pas. Ouais. voilà, c'est ça. Des fois, tu peux avoir le mindset, mais le corps lâche à un moment donné précis de ta vie. Bah oui. C'est Et clair. ça tombe. Moi, je vais dire honnêtement, quelque part, ça tombait bien. Parce que j'avais besoin aussi de me recentrer sur moi. Une chose que je savais faire et que j'avais oublié justement à cause de ce masque. Ah ouais. Ouais. Parce que j'étais plus sur ce battement de cœur, ce fait que j'arrivais plus à dormir. En même temps, j'avais plein de projets. On avait fait nos projets ensemble. Ouais. Voilà, donc ça faisait beaucoup en Ouais, fait. ouais. Mais moi, non, faut que je tienne. Exact. Mais en fait, c'était inconscient. Je me le disais pas, faut que je tienne. Je Ouais, mais tiens. mais Point barre. c'est ton corps qui a réagi à ta place. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et donc, bah depuis, bah j'apprends à me recentrer sur moi, Ouais. comme j'ai toujours fait, me reconnecter avec mon corps, avec mon propre énergie. Et il y a une autre bataille qui arrive. C'est les démarches administratives, l'MDPH, le C'est médecin conseil qui nous convoque tous les 2-3 mois, qui ne comprend pas, qui veut absolument qu'on reprenne le travail. Mais comment on peut reprendre le travail? Sachant déjà, je lui ai expliqué que moi, j'ai jamais été en arrêt en longue maladie de ma vie. C'est la première fois. Donc, faut qu'on se concentre pour se soigner. C'est clair. Nos médecins nous demandent d'aller voir des spécialistes. On va voir des spécialistes, mais les rendez-vous sont dans 1 mois ou 2-3 mois, voire 6 mois. J'en ai eu même des rendez-vous dans 1 an. Wow. Donc, voilà. On peut. L'MDPH qui nous demande des documents. On n'a que 20 jours pour les donner. Mais, non mais, Et en plus, ils veulent t'envoyer au travail quand même, malgré l'handicap. Voilà. Et sachant que on me reconnaît RQTH. Ouais. Mais par contre, on me laisse pas le temps de récupérer. On me donne pas les moyens. Parce que moi, je dis, moi, j'ai besoin d'un autre casque Oui, anti-bruit et d'un écouteur, plus une tablette. Et j'aurais aimé aussi, et j'avais fait une demande à l'MDPH, d'avoir aussi, quand je suis fatiguée, d'apprendre le langage des signes. Ouais. Ah, On m'a tout Premier- refusé. D'accord. Ah, Pardon. Ah, j'ai pas eu. J'ai juste eu l'RQTH. Après ça, c'est la France, j'ai envie de te dire. Je suis pas étonné. Non, mais voilà. Donc, alors, on se bat pour, entre guillemets, être normal. Par rapport à la norme de la société, est-ce qu'on veut qu'on soit normal, même si tout le monde est normal pour moi. Mais par contre, Après, il y a normal et normal. alors récemment, j'ai appris une chose, parce que comme j'étais en longue maladie, le médecin conseil me dit, vous serez en invalidité 2e catégorie, sachant que j'avais fait une demande bien avant. Hein. C'est-à-dire 80%. 2e catégorie, je sais Si pas. 80. Non, Ah, c'est non. 3e catégorie, c'est 80, je crois. Ah, c'est pas deuxième. Il me semble que c'est Ça, deuxième. Oh, sais je pas, sais pas, ça, chez l'MDPH a son pourcentage et eux ils ont leur pourcentage, donc On, ils sont pas les mêmes en plus. on regardera Ouais. en off après Ouais, c'est ça. l'émission. Parce que je crois qu'ils ont pas les mêmes. Ouais. Donc sur le coup, je me dis ok, mais ça veut dire quoi? Donc on m'explique. Je suis ok. exact, exact. Donc ok. Et après on m'envoie des documents. Ok. D'accord. Parce que les autres fois, les 2 fois que j'avais demandé avant, on me les avait refusés parce que je rentrais pas dans les trucs. Moi, je n'ai même pas cherché à comprendre pourquoi. Et là, c'est eux qui me le proposent. Donc pourquoi pas? Donc on me demande des documents, des fiches de paye, et tout ça, avant mon arrêt, ainsi de suite. J'envoie. Mais pourquoi 5 demander fois. ton fiche de paie pour on demande juste à reconnaître un handicap?
Bah, On est une personne. Pourquoi autant de Démarche. démarches administratives, autant de preuves? Si nous-mêmes on vit notre handicap dans ce cas-là, mettez-vous à notre place, bah, mettez-vous dans notre corps pour subir et pour. justement, pour répondre à ta question, Olga, c'est vrai que tu as une question intéressante. Pour les gens, du moment que tu as deux bras, deux jambes, que tu marches, que tu fais tout comme tout le monde, et que tu es bon à aller charbonner, charbonne, ou sinon tu crèves tout seul dans ton coin. C'est C'est clair, ça. c'est clair. C'est ce que la MDPH m'a fait comprendre à moi. Et la Sécu Oh. aussi. Et la Sécu aussi, ouais. Pourquoi? Parce on que est là, la d'accord. Sécu, quand Ouais. ils m'ont renvoyé et encore, je l'ai même pas su par eux directement. C'est parce que par hasard, je suis allée un samedi ou dimanche sur mon truc de la Amélie, que je découvre que ça a été refusé, sachant qu'avant ça, j'ai une personne qui me soutient, qui m'a dit envoie un message à l'assistante sociale de la Sécu pour savoir où est-ce que ça en est, parce que ça fait longtemps quand même. Donc ok, donc j'envoie le message. L'assistante sociale envoie un message à la Sécu. La Sécu qui lui répond il faut que je patiente. Et le week-end, juste à c'est tout dans la même semaine. Hein. Je regarde parce qu'ils avaient envoyé un message disant que j'avais un message, je sais pas quoi, mais qui avait rien à voir avec ça. C'était juste parce qu'ils avaient reçu mon arrêt de travail. Et après, je dis par curiosité, je vais regarder là pour la validité en cas où. Je regarde, ah ça a été refusé, mais c'était pas marqué pourquoi. Donc j'envoie, donc cette amie me dit, bah, envoie un message à l'assistante sociale pour savoir pourquoi. J'envoie un message à l'assistante sociale, elle reçoit. Mais rendez compte des démarches. Et avec ça, on a notre handicap. J'allais dire un gros mot. Pour vous dire que c'est épuisant. C'est épuisant. Ouais. Vous qui, entre guillemets, êtes normaux, dites-moi si vous allez tenir avec ça. Hein? Le fait de faire toutes ces démarches, devoir passer par des gens, machin, parce que ça, ils le font pas directement, c'est que indirect, machin, Ouais, t'es ouais. censé comprendre. Ouais. Et en plus, tu dois t'occuper de toi. Non mais, oh! Donc l'assistante sociale m'envoie le papier disant que, et je lis, je comprends que je ne fais pas les 600 heures, parce qu'il faut faire 600 heures pour avoir l'invalidité. Au niveau de la sécurité sociale, oui, il faut faire 600 heures, parce que moi j'étais en 16 heures au travail, mais quand j'ai fait le calcul, quand il disait 600 heures, je regarde ma fiche de paie, je fais, non, je fais mes calculs, mais j'ai fait plus de 720 heures. Waouh. Je comprends pas. Donc, ok, bon. Et, en plus des 600 heures, faut faire, et accrochez-vous bien, 2030 fois le SMIC qu'on a reçu avant l'arrêt qu'on a eu, le premier arrêt maladie qu'on a eu en longue maladie. Ah, ça doit être parce que ça Donc doit en gros, faut être riche. ça doit être selon l'handicap, et aussi, ça doit être aussi selon le handicap, non? Ah ben j'en sais rien, c'était pas marqué. Ah, c'est précise pas. Je peux même vous le lire. Attendez, Non, oui. il est où mon portable? Non, mais parce Non, que mais sérieux, c'est que je peux même vous c'est- lire ce qu'ils ont mis Non, sur crois, leur mais truc. Non mais c'est hallucinant. Ouais, ça aberre en Ah non, mais MDPH. c'est- Donc en gros, on doit se conduire comme tout le monde. Mais avoir plus de thunes que tout le monde. Et sachant que, bah oui, mais en plus, c'est même pas que ça. Je suis d'accord avec toi. Mais attends, on a travaillé, on a cotisé. Ouais, On est ouais. d'accord. Ouais. Parce que c'est bien beau. Alors, excusez-moi, hein, là je vais rentrer dans les clichés. Alors, les âmes sensibles qui s'abstiennent, je rentre dans un cliché. Je ne généralise pas. Et je parle d'un cliché qui me concerne, bien sûr. Donc, femme noire, qui a un handicap, qui a beaucoup d'enfants, on m'a toujours donné le cliché de la femme qui ne travaille pas, qui touche Les aides de l'État. Les aides de l'État. Alors, moi, femme noire, qui a travaillé, qui a même déjà créé une entreprise, qui a une association que j'adore, qui a un handicap, je me suis toujours débrouillée par moi-même, même si je suis maman, que j'ai beaucoup d'enfants, je me suis toujours débrouillée par moi-même. Et là, au moment où Et j'ai t'as vraiment réussi à t'en besoin, sortir Exact. jusqu'au jour Merci, d'aujourd'hui. tu vas me faire pleurer. Arrête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pendant toute ma vie, j'appelle même pas ça un combat, c'est que j'ai vécu normalement. Exact. Et là, au moment où, bah oui, j'en ai besoin. Il y a Bah, rien. il y a plus rien. Il y a plus rien. On est, Et on me culpabilise en plus. On me fait culpabiliser. Administrativement, on me fait culpabiliser. Donc en gros, qu'est-ce que je dois tenir de tout ça? c'est clair. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Et aujourd'hui, tu le vis mieux, en dehors des démarches administratives, aujourd'hui, tu le vis mieux? Alors, je suis en yo-yo. Non, mais je suis en yo-yo dans le sens où ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est pas trop l'hyperacousie, c'est plus les acouphènes. Et ce qui s'est passé, alors vous allez rire, ce qui m'a fait du bien, déjà, donc c'est, je me suis rapprochée de l'énergie quantique avec les quantagrammes.
Et en même temps, vous allez trouver ça bizarre, mais un jour, je me suis rappelé que, parce que ma grand-mère, elle faisait des soins. C'est D'accord. peut-être pour ça que je suis souvent dans les soins. Voilà, et tout ça. exactement. Et je me suis rappelé de ce qu'elle faisait quand on avait mal aux oreilles. D'accord. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, et comme ma grand-mère n'est plus là, bon, je pouvais pas lui demander les doses et tout ça, Exact, mais je dis, exact. bon, je vais le faire par rapport à ce que je me rappelle. C'est ce que j'ai fait, et mes acouphènes sont apaisés, ils sont plus aussi forts qu'avant. D'accord. Enfin, au moment où je Ouais, les ai eus, ouais. à l'époque où il y avait le Covid, donc ça va. L'hyperacousie, je l'ai toujours. Mais je sais que c'est quelque chose que je vais vivre avec, mais qui m'a aussi sauvé la vie plusieurs fois. Ça, c'est encore une autre histoire. Ouais, ouais, ouais. Mais le fait de ressentir les choses, d'être hypersensible, c'est vrai que depuis que j'ai les acouphènes en plus, bah, j'ai une hypersensibilité qui s'est encore plus développée. Mm. Donc c'est encore autre chose aussi à gérer. Donc là, je me suis entourée de coachs formidables. Coach Marjo, coucou. Coach Antoine, coucou. Je remercie. Et d'autres personnes encore. Bah, des amis comme vous. On est toujours J'oublie là pas pour ça. Nathalie. Non, mais je veux dire, tout ça, ça fait du bien. Parce que les proches, parfois, ne comprennent pas non plus. Par contre, j'ai pas eu cette chance-là. Avoir des proches. Bah, moi, par exemple, ma mère, elle n'a pas compris. Et pour elle, ça n'existait pas. C'est pas possible d'être sensible comme ça. En gros, pour certains, c'est comme ça nous renvoie à des choses en pleine face qui sont très dures, quoi. Waouh. Donc voilà. Mais j'ai cette chance aussi d'avoir des gens aussi dans ma famille qui m'ont soutenue. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien. Parce que quand on a une crise, qui nous permettent Heureusement, oui, voilà, c'est ce que de je dis se souvent. poser Heureusement qu'il y a des et personnes qui sont sur une démarche administrative ou autre. Heureusement qu'il y a des personnes, comme tu dis, comme Elvis, comme d'autres personnes qui sont proches. Parce que sinon, Et d'ailleurs, je remercie une personne qui est devenue un ami. Je pense que maintenant il sait que je le considère comme un ami, Michel, qui m'a beaucoup aidé pour ses démarches administratives aussi. Parce que parfois, les proches, ils disent oui, mais on est toujours là pour toi et ainsi de suite. T'as qu'à faire la lettre et puis après on va te. Mais parfois dans ces moments-là, oui, je suis une battante. Ouais. Oui, j'ai toujours fait les démarches. Oui, j'ai toujours aidé tout le monde. Mais il y a des moments, on est fatigué, on a envie Ouais, aussi clair. de se faire aider aussi. voilà. Et à ce moment-là, quand on a autour de soi des gens qui disent non mais fais la lettre et puis après je vais voir et tout machin. Mais c'est que là, je suis vraiment fatiguée, je peux pas, j'en peux exact, plus. exact. Je sature psychiquement, je sature physiquement. J'ai juste besoin que voilà. Et là, Michel m'a aidé. Et franchement, je le remercierai jamais assez. Et il continue encore à m'aider aujourd'hui. Je le remercierai jamais assez. Alors Michel, merci beaucoup. Excuse-moi, j'ai les larmes aux yeux, mais je crois que sans ton aide, je pense que j'aurais craqué. Et puis pense je remercie que aussi quand- ces médecins aussi, certains médecins, parfois qui sont pas spécialistes, que je remercie énormément parce que ils m'ont permis de tenir. Et ce qui est important en fait quand on est dans un handicap invisible, c'est, excusez-moi de dire ça par rapport à ma situation, mais c'est d'être entendu. Non mais c'est vrai, c'est d'être entendu et compris c'est et la recevoir de la vérité. bienveillance. Exact, C'est ça. exact, exact. Et quand on a ça autour de soi, oh, que ça fait du bien. Surtout quand des handicaps, comme tu dis, aujourd'hui dans ce monde, on n'entend pas parler. Quand, par exemple, moi, par rapport à mon fils, c'est quoi? C'est quoi? Toi, par exemple, c'est quoi? On parle d'une maladie, quelque chose, les gens ne savent pas ce que c'est. Comme tu dis, C'est ça. et on est habitué à avoir des gens normaux physiques. Alors quand tu parles d'un handicap, c'est quoi? C'est quoi? Donc c'est bien comme ça. On en parle. Hein. Les gens connaissent un peu plus les handicaps. Au moins peut-être ça ouvrira peut-être une toute petite porte au niveau des De la compréhension. Voilà. Après, j'espère. Parce que comme disait tout à l'heure Zari, un handicap en appelle un autre et un problème de santé en entraîne un autre. Exact, tout à fait. Exact. Bah oui, parce que j'ai découvert. C'est pour ça que je dis quelque part, mon burn-out a été un bien. Parce que j'ai compris aussi pourquoi pendant toute ma vie, personne ne me comprenait. Parce que j'ai le spectre. Par contre, j'ai le spectre de l'autisme. Voilà. Donc, je comprends mieux pourquoi il y a des blagues qui me faisaient pas rire. Que je rigole à fond quand il y a des blagues carambar. J'adore ça. Je fais même des soirées blagues carambar. non mais tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, mais des fois ça fait pas de mal, ça fait du bien. Bah oui. Donc je comprends mieux. Donc maintenant, je me dis, ah bah si je comprends pas, bah c'est normal. Tant pis pour les autres. Mais dans ta famille, tu es la seule à avoir ce problème-là ou il y a d'autres personnes dans ta famille? Je vais te dire honnêtement, je pense que dans les familles, parfois,
bon, je vais prendre mon exemple. Je pense que ça existe, mais on n'a pas tenu compte. Je pense qu'on n'a pas tenu compte dans le sens où on vit. Donc, on est en famille, donc on vit. Donc, c'est pas forcément important ou grave. Donc, voilà. Mais C'est pas une dans... maladie où on a de la Ouais, fièvre, on ouais. doit amener chez le médecin. Exact, exact. Et c'est pas et l'autisme, les gens, ils ont tendance à croire que l'autisme, en fait, c'est comme la trisomie, en fait. Moi, j'ai remarqué, les gens, ils pensent que l'autisme, c'est comme la trisomie, que ça se voit physiquement, en Ouais, fait. ouais. Mais non. Mais pas que pour les gens, c'est contagieux si tu Aussi. Ouais, tout type de maladie, comme tu dis aux gens que t'es en situation de handicap, puis pour eux, certains, ouais. c'est quoi? C'est contagieux, ça Exact, s'attrape. exact. Pardon, il y a juste écrit situation de handicap, il n'y a pas écrit voilà. maladie MST. Oui, voilà. C'est deux choses différentes. Mais c'est clair. C'est Exact. clair. Ah non, Donc, mais c'est... Mais donc voilà, j'espère que ces témoignages qu'on vous apporte, eh ben, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de comprendre que c'est pas parce que des gens sourient, rayonnent, que forcément tout va bien. Exactement. Donc, on a soulevé un problème dans cette société que je pense que peu de monde peuvent le savoir ou sont au courant. Et puis autre chose, s'il vous plaît, parce qu'avec l'hyperacousie, je me fatigue plus vite qu'avant. Donc déjà, j'ai de l'anémie, enfin bref, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, je me fatigue plus vite dû à ma hypersensibilité qui s'est encore plus développée à cause des acouphènes et de ça. Et je remercie quand même la MDPH qui m'a permis d'avoir la carte de priorité. Quand même, il y a quand même des choses positives, même si que c'est pas eux en fait c'est pas eux que je touche directement parce que quelque part, eux ils font que suivre ce que le gouvernement Tout à fait. leur impose. Tout à fait. Donc c'est pas eux directement que ils font que faire leur travail. Exact. Mais ça devient lourd dans le sens où c'est vrai que les démarches sont très longues. Aujourd'hui, je crois que sur la région parisienne, les démarches administratives au niveau de l'MDPH, c'est au moins, je crois, 6 mois, 6 Plus mois. de 2 ans. minimum. 6 Minimum. mois, 6 mois ou un an Non, minimum. Parce que maintenant, moi, ça a mis un an et demi. Hein. ça Et pa- encore, j'ai dû refaire un Là, peu ça des passe depuis début janvier à 4 mois. Ça va de 4 mois à 2 ans. Mm. J'ai une amie qui a attendu plus de 2 ans Ouais, d'avoir la réponse MDPH. Voilà. Donc, c'est pas avec plaisir. Et ça m'énerve parce qu'on a tendance à dire oui, mais il y a tellement de gens qui abusent. Non, mais je m'en fous des gens qui abusent. C'est votre problème à vous de régler le problème des gens qui abusent. Donc ça veut dire que les gens abusent, donc moi je dois subir les conséquences des gens qui abusent. Exact. Mais j'en ai rien à faire en fait. T'inquiète pas, cette phrase-là, j'ai déjà entendu à la MDPH. Non, t'inquiète, Ah ouais, t'inquiète. toi tu l'as entendu à l'MDPH. Pour de vrai, Oh là là. pour de vrai, une fois, comme j'y étais, c'est ce qu'ils m'ont sorti. Mais attends, alors ça sert qu'ils fassent des sanctions? Ça sert à Bah rien. qu'ils fassent les sanctions des gens qui abusent. Exact. Mais des gens comme toi, moi et ton fils qui vivons ça au quotidien, on n'en abuse pas. Bah, pour Et eux, parfois, on n'ose même pas faire la demande C'est parce qu'on ça. sait que c'est dur. C'est et clair. puis même, Moi, personnellement, j'aurais pas été entourée par ces personnes que je vous ai parlé, mais honnêtement, j'aurais lâché. Exact. Combien de fois j'ai dit à mon médecin traitant, je vais lâcher. Mais c'est ce que le gouvernement peut-être fait en sorte que les choses de nous compliquer la tâche pour on est d'accord. j'en ai fatigué, j'en ai assez. Moi, perso, actuellement, je suis dans des démarches. Ça me saoule. Mais c'est ça. Non. On se déplace. Oui, on se déplace. On va prendre un rendez-vous. Fermé sur Internet. Et si j'ai pas d'Internet, si j'ai pas d'imprimante, je fais comment? Soi-disant que le gouvernement avait simplifié les démarches administratives Tout pour à nous. fait. Hein. Tout à fait. Soi-disant. Ouais. Encore un autre, excusez-moi, je me permets, parce que là j'ai trop de messages à donner. Vous savez que la CAF, le gouvernement avait dit à la CAF, parce qu'il y avait eu un petit problème, sur le fait que quand on touche la hache et qu'on était marié, normalement ils demandaient la paye qu'on devait déclarer, la fiche de paye du conjoint et de nous-mêmes. Soi-disant, ils l'ont fait sauter. Alors expliquez-moi une chose. Comment se fait-il que vous dites que ça a été sauté, qu'on l'a retiré, mais quand on fait nos déclarations trimestrielles, on doit quand même mettre le salaire de notre conjoint. On peut m'expliquer? Même moi, je comprends pas, Chitao. Non mais on peut m'expliquer? Ou même quand t'es célibataire, mais et que tu vis dans le foyer de tes parents, tu dois mettre aussi On peut m'expliquer? Je comprends pas non plus. Ouais. Donc, alors, soit c'est parce que justement on est trisomique et on n'est pas normal et que voilà, avec nos handicaps, on n'est pas normal, donc on comprend pas. Voilà, je pense qu'on n'a pas compris cette société. Sûrement. Ou ça doit être que les extraterrestres qui viennent pas de la Ouais. même planète que nous. Je pense qu'on est trop mystique, on est trop, on est des extraterrestres.
Je suis Et comment d'accord ça avec se toi. passe maintenant Bah oui, pour pour toi. Elvis? Comment ça se passe? Bah, pour moi, du coup, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique. Du C'est coup, quoi exactement? si vous préférez, c'est un nerf qui gênait à la sortie du cœur, qui m'ont enlevé et qui m'ont remplacé par un défibrillateur qui permet de faire qui permet de faire fonctionner mon cœur mieux au lieu qu'il accélère trop vite ou qu'il ralentisse trop d'un seul coup. C'est un truc qui permet de garder le rythme de mon cœur en place. Donc t'as ton Et cœur ou t'as pas ton J'ai cœur? mon cœur, Ouais. mais le nerf qui est à la sortie du cœur, qui aide justement au bon fonctionnement du cœur, c'est ce nerf-là qu'on m'a retiré pour mettre un défibrillateur à la place. donc, ce Et qui veut dire que t'as une sorte de pompe de machine qui est oui, sur toi. Et je crois que tu m'avais dit à l'époque, parce que j'étais venue avec toi à l'hôpital il y a très longtemps, ouais, je t'avais fait des bons massages et tout, les soins énergétiques pour te oui, détendre. ouais, parce que en plus, il y a, comme tu dis, un handicap, on appelle un autre. Il y a aussi ma scoliose. Ah, ça, je savais pas. Ça, c'est J'ai, maintenant. j'ai découvert ça peu de temps après, L'opération qui s'est passée il y a longtemps. la toute première, D'accord. parce qu'il y avait des douleurs depuis gamin, tu me connais. Il y avait des douleurs de dos depuis Mm. gamin, je me préoccupais pas de ces douleurs de dos-là. Oh, c'est Ouais, tout toi, de toute façon. ouais, Tu vis. ça doit être mon poids, je suis trop Mm. gros, et, En au passant, t'as beaucoup perdu, je oui, trouve. ouais. Mais j'ai repris D'accord. entre-temps. Et, euh, et justement, en sortant de l'hôpital, il dit à ma mère, non, c'est plus possible. J'ai des atroces douleurs de dos, il faut que j'aille voir le médecin. Pendant plus de 5 ans, j'ai galéré entre médecin à médecin, il ne savait pas ce qu'il y avait. Le dernier médecin que j'ai été voir m'avait fait faire Une un radio? truc 3D, oui, une radio 3D, Un scanner? ou un Ça, scanner c'est... ou Non, radio comment ça s'appelle? 3D. Je sais pas. Hein? C'est Je un savais même truc, pas que ça existait, ouais, ça, des c'est en radios 3D. 3D. Si tu préfères, t'es D'accord. dans une machine et il voit tout ton ossature. D'accord. Et c'est de là que, il m'avait dit qu'il y avait une scoliose, les pieds plats, Ouais, ça va être bien. 2 vertèbres collées, plus ma cardiomyopathie, tu vois. Oh, Waouh. C'est, Ouais, comme quoi. et on voulait me bourrer justement de Médicaments. médicaments. C'est moi qui ai refusé c'est moi, il en prend déjà pour mon cœur, tu ouais, vois. ouais. Attention, parce que quand tu refuses, on te dit, mais non, c'est pas bien, Ouais. et on nous donne pas d'autres alternatives. Non, Hein. si Parce moi, que moi j'ai eu, Mm. excuse-moi de te couper, hein, mais moi, en plus de ce que j'ai en handicap, qu'on en parle, j'avais demandé une échographie pour un autre truc que j'ai, oui, ouais. et ils m'ont dit ah non, faut absolument que vous fassiez opérer. Je dis mais j'ai l'impression que je vais mieux, il y a quelque chose qui fait que je sens que ça va mieux, justement grâce à mes plaintes. Exact, voilà. Et- Voilà. Justement, j'allais et- en venir après. Non mais attends, j'ai attendu 1 an et demi pour avoir une autre échographie et que là on me dit oh c'est minime. Ah bah alors. Bah, pour moi, c'était pareil. C'était, on peut pas vous opérer du dos, monsieur, dû au problème de sang, que c'était trop atteint. Mm. Et ils m'ont dit, bah, tenez, médicaments. J'ai dit, non, moi, je Qui veux. détruit nos estomacs, qui C'est ça. détruit notre corps. Et justement, là où que j'allais en venir, mais ça, on en aborde, on en parlera lors de mon émission. On rentrera plus en détail parce que t'as une société de bien-être, tout comme Olga. L'association. Ah, une association. Maintenant c'est une Ouais. association. Non, avant c'était la société oui. parce qu'on était, il y Ouais. avait l'association et Et la société qui était, voilà, c'est pour qui ça. était à Nogent-sur-Marne. Du temps de notre collaboration. T'étais avec moi. Ouais, et j'étais un de tes ta maman. collaborateurs. Donc voilà. Et bah depuis que je vous ai connu, c'est à l'époque où on travaillait ensemble, j'ai dit bah non, moi je connais des personnes et qui sont dans le bio et Dans l'énergie. ouais, dans les l'énergie, soins énergétiques, les massages, les avec plantes. les plantes, tout ça. Et moi j'ai dit non, en fait, moi j'ai une amie qui fait des massages et qu'au final énergétique et je ressors de là-dedans, je cours comme si j'avais 20 ans quoi. Bah, je me rappelle déjà quand tu Oui. t'es fait opérer, t'as dit oh je suis bien. Oui, ouais, parce que petite anecdote, juste avant l'une de mes opérations, j'ai fait appel au service de Zari parce que je suis un grand stressé dans les hôpitaux. Comme je sais pas si Olga t'as pu le remarquer, si t'as C'est pu, vrai qu'à la veille, il avait c'est- fait une opération où il je était. suis ouais et Et tu m'as pas appelé.
Et bah écoute, je sais que t'as Ouais, j'étais à la repris, campagne et tout ça aussi. je sais que t'as repris, t'es dans tous tes trucs d'avant, Mm. dans tous tes beaux projets Mais tu d'avant. peux toujours appeler. Tu peux toujours. Et ouais, de toute façon, comme je t'ai dit, il faut qu'on se capte pour une interview. Mm. Et du coup, grâce à ces deux dames qui sont à côté de moi, j'ai pu avoir aussi, grâce aux plantes, des bienfaits et dû à ce que vous proposez comme produit, ça m'a permis aussi de me mettre en accord avec moi-même et J'étais dure avec toi. Je sais pas si ça, tu te rappelles, mais j'étais très mais dure avec toi aussi. ça a payé. Mm. Bon. La dureté, ça paye un gros. J'étais tendre par moments et puis assez dure, c'est vrai, j'avoue. Ça, Mais je crois que toi, c'était différent parce que t'es comme mon fils, parce que t'as grandi avec mes enfants. Je connais ta maman depuis très longtemps. mais moi, t'es de la famille, tu sais très bien. Donc Et voilà. et d'ailleurs, un petit coucou à Charlet, un coucou à tous tes enfants. C'est gentil, merci. Et ouais, il faudrait qu'il appelle aussi Charlet. Ouais. Bah, je t'ai dit, tu lui envoies un message et Et c'est parce qu'elle est vrai, très occupée aussi. et c'est vrai, Donc, je sais pas si tu te rappelles quand tu me faisais mes massages ouais, et tout les ça, soins. quand je sortais du cabinet, que je repartais au travail le lendemain. Le Ouais. lendemain, mes collègues, ils me voyaient arriver en galopant. Comment ça se fait hier? T'es parti hier, t'étais plié en deux, tu hurlais de douleur, et là, ce matin, t'arrives, tu gambades comme une petite chèvre. Bah, je leur ai dit, bah, Les c'est soins normal. énergétiques. Soins énergétiques, Ouais. Tout ce qui est énergétique, à mon Non, avis, c'est clair. c'est Les c'est le plantes. et meilleur bien-être vivant. aussi. Ouais. Mais C'est depuis bien que les vous plantes m'avez fait aussi. connaître ça, je suis que là-dedans. Oui! Bon, Ah, c'est je bien, on crois, a converti un de plus. je crois que c'est ça et ça. Moi, petit à petit, je vais faire mon chemin aussi, moi. Bah, je vais t'en passer tout à l'heure, bah, si tu veux, toi aussi. Et vous allez voir, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Mais il y a d'autres choses aussi, hein. Mais c'est vrai que tout ce qui est énergétique, c'est et justement maintenant dans l'association, bah, maintenant, moi je suis une personne, j'aime aider. Je, comment dire, j'ai un amour inconditionnel pour l'humain. Et parfois, il y en a qui en abusent, mais bon, on s'en fout. Le plus important, c'est ceux qui savent recevoir, Et qui donner, c'est partager ça. Exact. et vivre avec l'amour inconditionnel. Exact. Exact. Et ce que je voulais dire, je suis émue par rapport à ça parce que là, je sais qu'il y a de l'amour inconditionnel avec moi. C'est rare d'en avoir souvent autour de soi. Et, euh, et les énergies, c'est ça en fait. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et, et il faut se L'énergie faire qui va dans le confiance. bon sens, Mm. qui englobe tout. Mais c'est ça. Mm. Et quand l'humain va comprendre que tout est énergie, que ce soit Exact. dans ce qu'on mange, Exact. que ce soit dans les relations, Exact. euh, je pense qu'on vivra différemment. Tout à fait. Et c'est tout pour à ça fait. que, comme pour moi, quand tu parlais de la société, parce qu'à l'époque j'avais fait les deux, Oui, j'avais ouais. l'association pour les créateurs et aussi les producteurs et aussi mon auto-entreprise, mais j'ai dû lâcher après avoir été en arrêt. Et je me suis dit, mais en fait, faut pas que je le lâche, donc je l'ai mis dans l'association. Et je me sens mieux de l'avoir mis dans l'association. Pourquoi? Parce que je touche plus de monde. Je suis en partenariat avec des associations de femmes. Je suis en partenariat avec des personnes comme toi, Olga. Je suis en partenariat, tu vois. Ouais. Et ça fait une richesse parce que des partenariats avec des partenariats fait le message se diffuse naturellement. Exact. Et ça agrandit ton réseau. Voilà. Exact. Mais le réseau, mais en fait, c'est un réseau qui fait un réseau. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu vois. C'est pas le truc où ça reste juste. Moi, j'aime pas ça en fait. J'aime pas le truc où on est un groupe, Oui, donc on reste que dans notre truc. Non, faut s'ouvrir, faut que le groupe s'ouvre à d'autres groupes et ainsi de suite. Et ainsi de suite, Oui, ouais. voilà, parce que tout est lié. Exact. Tout est lié. Exact. Moi, tu te rappelles à l'époque on en parlait et je voudrais bien le mettre en place aussi. C'est cultiver sur le balcon. Oui, Tu ouais, je me tu vois, rappelle. tous ces trucs-là, parce que tout est lié. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, oui, mais faut pas manger ça parce que ça, c'est chimique, c'est voilà, Exact, c'est transformé, exact, ainsi de suite. Oui, mais quelle alternative tu donnes à cette personne en fait? C'est clair, c'est clair. Il y en a pas d'autres. Voilà. Et c'est pour ça que le fait d'avoir fait les soins dans l'association, ça ouvre à plusieurs budgets. Et en même temps, maintenant, je forme aussi. Et ça me passionne parce que ça permet de transmettre et de permettre aux personnes eux-mêmes de Exact. De générer, ouais, exact, exact. de s'auto-soigner. Mais quand je dis soigner, je suis pas médecin.
D'accord? On est bien d'accord. On n'est pas médecin. Comprennent pas ce que je viens de dire pour quelque chose de médical. Je parle de soins énergétiques. Je parle de soins naturels. Je ne parle pas de soins avec des médecins, non, naturel. On revient à la nature, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Bon, je sais plus. Merci Elvis. Bah, merci à Il y a des choses à dire. Il faut qu'on apprendisse une autre fois le sujet par rapport à toi. Et merci Zari. Oui, désolée, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Déjà, un grand merci à vous deux, les filles. Merci à toi pour m'avoir accueilli. Merci à toi, Olga, pour m'avoir accueilli dans ton émission. Et merci aussi de m'avoir ramené Zari. Bah oui, c'était la surprise, je savais pas. Ah, aujourd'hui, Elvis a vu. Et moi, je l'ai su dans la voiture. Et Zari l'a su tout à l'heure aussi. Ouais. Donc, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine sur une nouvelle émission. Merci Artop, Bien-être merci by Olga. Olga. Merci Artop, merci Et Olga. pour moi, Merci. à samedi. Ah, désolé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.